Le jury y a été sensible et a souhaité vous encourager dans cette démarche en vous attribuant le prix du recteur niveau 4. Félicitations à Flora. De la mécanique auto à la bijouterie Joaillerie, il n'y a qu'un pas. Et Johanna Thibault n'a pas hésité à le franchir. Mais les passionnés d'automobile n'ont-ils pas coutume de dire que leur voiture est un petit bijou? Johanna, à 24 ans, vous changez radicalement d'orientation. Vous rangez au rayon des souvenirs votre BEP de mécanique auto et vous décidez de faire ce que vous estimez être votre futur, ce sont vos propres mots, fabriquer des bijoux. L'originalité de votre démarche, la détermination avec laquelle vous l'avez menée, et bien sûr votre bague, le lagon bleu, ont attiré l'attention du jury qui vous a attribué le prix du recteur en niveau 5. La jeune fille n'est pas là, il s'agit de Laure Guichard, mais je vais tout de même parler un petit peu d'elle. Le théâtre, les arts plastiques, l'archéologie constituent l'univers culturel de Laure Guichard. L'archéologie lui révèle la poterie et motive en 2010 une réorientation vers la céramique au lycée Henri Brisson. Après les airs scandinaves et la musique traditionnelle vosgienne, elle découvre la vielle à roue et les sonneurs de la Vallée Noire. Mais depuis 2010, elle n'a qu'une seule idée en tête, préparer un DMA à l'école de lutherie de Mirecourt. Jamais 203. Sa troisième tentative a été la bonne. Votre formation complémentaire en lutherie des instruments de musique traditionnelle au lycée Georges Sand de la Châtre a été une transition avant d'intégrer la prestigieuse école de Mirecourt. Le jury a apprécié ce parcours déterminé et l'œuvre que vous lui avez soumise. Une vielle à roue intitulée Georges Sand à l'école de Nancy et qui vous vaut aujourd'hui le prix régional niveau 5. Bravo à vous et très bonne réussite. Ouais, la région centre, le choc applaudit. Et là, c'est Lucille. Voilà. Elle en aura deux. On peut l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Bien, donc le prix spécial, j'appellerais le prix coup de cœur de la Chambre des métiers de la région Centre, a été délivré à Olivier Chevron. C'est un artisan qui rénove des orgues. Et c'est vraiment, que je pense, quelqu'un de qualité. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup dans notre région, parce que quand on voit l'orgue qu'il a remis en état. Nous avons le grand plaisir d'appeler pour ce prix régional des métiers d'art Olivier Maupin. Olivier Maupin, on applaudit. D'être là, ça me touche beaucoup. L'aventure a commencé en 2009 lorsque la bibliothèque de l'école polytechnique a malheureusement subi une inondation et causant ainsi la dégradation de nombreux ouvrages et parmi l'un des plus célèbres qui existe au monde, la fameuse description de l'Égypte publiée sous les ordres de Napoléon le Grand. Le livre avait subi une forte dégradation, engageant des traces sur le papier, sur les 23 volumes, et c'est l'un des 50 exemplaires qui existent au monde qui a la chance d'avoir les estampes rehaussées d'aquarelle, une à une, sur des livres mesurant plus de 75 cm d'envergure, voire éventuellement 3 volumes qui mesurent 1,40 m de hauteur. Jamais on a conçu
en France et je dirais en Europe des livres d'aussi grande taille imprimés. 192 graveurs ont travaillé sur 20 ans à l'imprimerie impériale pour concevoir ce monument éditorial. Doublement important pour l'école polytechnique puisqu'il y a la possibilité de voir un très beau tableau où l'on voit Napoléon remettant ainsi aux conservateurs de cette institution le projet de cette présentation de ce livre, de cette collection. Donc pour l'école polytechnique, c'était la pièce maîtresse de leur établissement. Le travail que j'ai mené a duré plus de 1500 heures, puisque l'objectif était de restituer l'ouvrage, non seulement en éliminant les problèmes de dégradation, mais aussi de trouver les solutions pour le remettre dans sa présentation d'origine. Car l'exemplaire possédait de nombreuses dégradations, et notamment des reliures qui avaient été composées au fur et à mesure des années, et qui avaient subi pas mal de dégradations, notamment une dernière, une numérisation qui a favorisé de casser les feuilles de papier une à une pour faciliter le duplicata, ce qui a évidemment en fait engagé une grosse dégradation. Bien, à l'issue de ce travail, 23 volumes, ça représente 21 peaux de chèvre, plus de 250 feuillets, enfin bref, énormément de temps et de matières premières qui a fait travailler tout un ensemble de corps de métier. C'est ça qui est réjouissant dans cette aventure, c'est qu'on n'est pas tout seul. On a aussi le concours de potiers, de papetiers, qui sont des artisans qui existent encore, qui ont encore la foi de travailler au quotidien pour continuer à perdurer ces disciplines. On leur doit beaucoup et n'hésitez pas à les visiter. Ils attendent que cela, notamment les moulins à papier qui souffrent aujourd'hui de l'exploitation qu'on peut faire de leurs travaux. Lorsque j'ai ensuite terminé cet ouvrage, l'école polytechnique a décidé de ranger cette collection dans un beau meuble, puisque lorsque l'ouvrage était présenté en souscription, on gagnait en prime le meuble. Et donc on a, avec le conservateur, eu l'idée de reproduire et de faire reproduire par un artisan le meuble pour présenter cette collection pour qu'elle soit à l'abri de la lumière, à l'abri des différents éléments dégradateurs. Le meuble fait 400 kg à lui tout seul, tout en acajou et marqueté d'oiseaux sur les flancs. Voilà, c'est aussi un artisan qui est à Marot-Auprès, Éric Huillery. Voilà, merci pour tout, merci de cette écoute, et puis au plaisir de vous accueillir pour... J'organise des journées portes ouvertes à Châteauneuf-sur-Loire. J'ai créé un centre de formation des métiers du livre, de la restauration du papier et des estampes. Et j'ouvre et je participe aux journées métiers d'art qui sont prochaines, qui sont présentées le 6 et le 7 avril. Donc à Châteauneuf, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Qui remet bien évidemment ce prix. Et Madame Mialot, vous allez remettre maintenant le prix coup de cœur. Et le prix coup de cœur, il est ce soir décerné à Constance Fournier, modéliste styliste de Véretz, qui est présente dans notre défilé de mode à l'occasion de ce défilé. Applaudissements donc pour Constance Fournier, présente ici même.